Donc, je vais vous présenter un peu de quelques clés de compréhension sur la biodiversité. L'idée, c'est d'avoir un peu une définition claire, deux, trois notions, puis après un état des lieux et puis quelques causes de la perte de la biodiversité pour qu'on puisse après en discuter sur qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen. Voilà. Alors, du coup, en premier lieu, qu'est-ce que la biodiversité? Cette notion, elle est apparue en 1992, donc au sommet de la Terre de Rio, et ça a donné lieu à la Convention sur la diversité biologique, qu'on peut aussi appeler CDB. Et là, c'est le premier texte international qui est relatif à la protection de la biodiversité. Donc, qu'est-ce qu'on entend par biodiversité? En fait, c'est trois pôles, en fait. La diversité écologique, donc correspond à la diversité des milieux, des paysages. La diversité spécifique, donc qui est la diversité des espèces, et la diversité génétique, donc c'est la diversité des gènes. Et la biodiversité, c'est l'ensemble de ces trois diversités, en fait. Après, il y a une notion qui est vraiment constante, et on le verra après dans les causes de déclin de la biodiversité, c'est la notion de réseau trophique. Donc là, il y a une définition qui s'affiche à l'écran. Donc, c'est les réseaux alimentaires qui décrivent le transfert d'énergie à partir des producteurs, donc les plantes, au niveau trophique supérieur. Donc, il y a les consommateurs primaires qui vont être les herbivores ou phytophages, puis les consommateurs secondaires, carnivores, à différents niveaux. Donc là, pour vous illustrer la notion qui est un peu théorique, j'ai pris l'exemple de la pie grièche écorcheur. Donc, c'est l'oiseau qu'on voit à droite. Donc, cet oiseau, il consomme des insectes qui sont, là, c'est une odonate, mais c'est aussi plus communément les libellules, les demoiselles, ou alors ça peut être des guêpes. Et donc, cet oiseau va consommer ces insectes. Mais ces insectes sont aussi dépendants d'autres insectes, qui sont par exemple les cicadelles. Là, les cicadelles, ce sont les consommateurs primaires parce que ces insectes-là consomment les plantes. Donc, en fait, on voit que si on a un impact sur, par exemple, les plantes, on détruit le milieu de la plante que mangent les cicadelles, bah, ça va impacter les odonates qui vont aussi impacter la prix-grièche. Donc, en fait, on peut avoir des conséquences directes de déclin de la biodiversité ou des conséquences indirectes parce qu'en fait, on détruit la nourriture de l'animal en question. Donc, en fait, quel état des lieux actuel de la biodiversité et pourquoi est-ce qu'on parle de déclin de biodiversité? Donc, déjà, comment est-ce qu'on sait ça? C'est grâce à un organisme qui s'appelle l'UICN. Donc, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, ça, c'est un organisme international. Et après, on a un comité au niveau de la France. Et tout le programme de recensement des espèces, il est piloté par le Muséum d'histoire naturelle. Et en fait, le Muséum d'histoire naturelle, il pilote en fait les. Après, il y a des inventaires qui sont faits au niveau de l'échelle nationale. Et là, il y a aussi les associations de protection de la nature. Donc la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, l'OPI, par exemple. L'OPI, c'est pour les insectes et après d'autres associations. Et donc, il y a aussi des bénévoles qui vont partager, enfin, qui vont aider à ces recensements-là. Donc, c'est quand même un travail avec beaucoup de personnes et un long réseau. Et en fait, qu'est-ce qu'il produit, l'UICN? Il produit la liste rouge. Et donc là, c'est hyper intéressant parce que c'est cette semaine qu'ils ont sorti l'infographie que vous voyez sur la diapositive, qui représente le pourcentage d'espèces menacées en France métropolitaine. Et donc, la liste rouge, il y a les espèces qui sont éteintes, qui sont en noir. En rouge, donc le rouge foncé, c'est en danger critique. Le orange, c'est en danger. Et le orange plus pâle, vulnérable. Et après, il y a deux autres qui sont en préoccupation mineure, ils appellent ça. Et donc, en fait, menacés, il faut faire des plans de protection. Et là, par exemple, on voit en France, actuellement, on a 32% des ozonicheurs qui sont menacés, 14% des mammifères, 6% des papillons. Et là, je vous ai pris deux exemples. Donc, le macaron moine, cet oiseau, c'est un oiseau marin. Et aussi, c'est aussi l'emblème de la LPO. Et il est en danger critique. Mais il y a aussi, par exemple, des papillons, le mélibé qu'on voit en bas de diapositive, qui est aussi en danger critique. Donc, en fait, ce que je disais, c'était qu'au niveau de la flore, on y pense parfois un peu moins, mais il y a aussi une perte de biodiversité au niveau de la flore, ce qui représente 15% des 482 espèces qui sont menacées ou quasi menacées. Et en fait, il y a aussi des espèces qui ont déjà disparu, certaines espèces de montagne, par exemple. Et après, bon, là, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais ça représente quand même 97 espèces endémiques de France métropolitaine.
Et là, les menaces, donc on va en parler après, mais c'est l'urbanisation et oh là là, artificialisation, pardon, et intensification de l'agriculture, et aussi l'abandon de certaines pratiques agricoles. On n'y pense pas souvent, mais le pastoralisme, il permet d'entretenir certaines prairies, et donc c'est important aussi pour la biodiversité. Au niveau des causes, donc là, en fait, il y a plusieurs causes qui sont responsables de la biodiversité. On les connaît souvent. Donc, il y a la perte d'habitat, donc qui est l'artificialisation des espaces naturels, mais aussi les monocultures. Donc, on a beaucoup entendu parler du remembrement agricole. Il y a aussi les pollutions des milieux, donc ça peut être les micropolluants, comme les micropolluants plastiques, mais aussi les pesticides, donc avec toutes les molécules qui restent dans l'environnement. Après, il y a le changement climatique. Donc, s'il y a des changements de température, de saison, ça peut avoir des impacts, par exemple, sur la migration. Et après, au niveau de l'exploitation, donc tout ce qui est chasse et pêche, il peut y avoir aussi une perte de biodiversité à cause de ces pratiques-là. Donc là, les diapositives suivantes, je vais vous présenter les causes avec un exemple. Et puis, il y aura aussi quelques idées, pistes de réflexion pour donner quelque chose de plus positif, on va dire. Donc, la première cause, donc, c'est la perte d'habitat. Donc là, ce qui est important de noter, c'est la notion de corridor écologique. Donc là, sur l'image, on voit, il y a un chevrefeuille, bon, c'est un cerf, ou c'est un chevreuil, pardon. Il y a une chauve-souris, des amphibiens et puis les reptiles. Et en fait, ces espèces sont dépendantes de milieux. Donc, le cerf va être dépendant des bois ou le chevreuil est dépendant des bois. La chauve-souris, elle sera dépendante d'avoir des milieux où il fait noir la nuit. Les amphibiens, ils vont être dépendants des zones humides, mais aussi de zones herbées parce qu'ils traversent par les zones enherbées. Et puis, les reptiles, ils vont être dépendants des vieux murs, des vieilles pierres. Et en fait, le problème, c'est que là, on le voit, la ville, elle s'épand, on crée des routes, on crée des trains. Et en fait, on fragmente l'habitat et les animaux ne peuvent plus aller de leur milieu en milieu. Et donc, en fait, on se retrouve avec des espèces qui sont isolées, qui n'ont plus assez de ressources alimentaires et qui aussi, il n'y a plus de diversité génétique puisque c'est les mêmes individus qui sont ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen? Il faudrait restaurer les haies, les zones humides. Il y a aussi tondre moins les espaces verts si on a un jardin, par exemple, parce que les fleurs qui fleurissent sont de très bonnes sources pour les pollinisateurs. Et puis après, c'est à apporter de la diversité, mais qui serait d'espèces florales, bien entendu, locales. Alors là, c'était la cause dont je vais vous parler, c'est celle sur la pollution des milieux, et j'ai pris l'exemple des insecticides. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les réseaux trophiques. Si on utilise trop d'insecticides et qu'il n'y a plus d'insectes, eh ben, les oiseaux qui dépendent de ces insectes, ils ne pourront plus manger. Et après, il y a d'autres oiseaux qui vont dépendre des oiseaux qui mangent les insectes. Enfin, on perd toute la chaîne trophique. Et là, c'est là qu'on peut avoir une perte de biodiversité. Et c'est le cas, par exemple, pour les hirondelles, qui sont des insectivores, et il y a un vrai déclin des hirondelles. Et après, ça, c'est un exemple un peu triste, c'est l'amincissement des coquilles d'œufs. Donc ça, c'était à cause du DDT, qui a été un insecticide largement utilisé. Et il y a eu un amincissement des coquilles d'œufs de faucons pèlerins. Donc là, c'est l'image que vous voyez en haut à droite de la diapositive. À gauche, c'est un nœud de faucon pèlerin qui est normal. Et à droite, il est aminci parce que contaminé au DDT. Et en fait, le problème, c'est quand la mère faucon pèlerin va couver ses œufs, les œufs vont être trop fins et du coup, ils vont se briser et elle va tuer ses poussins en voulant juste couver. Et là, j'avais envie de vous montrer que c'est quand même possible d'agir parce qu'il y a eu un livre choc sur le DDT qui a été écrit par une dame journaliste qui était amateur et qui a écrit Le Printemps silencieux. Donc, elle s'appelle Rachel Carson dans les années 1960. Et ce livre, il a fait un tel scandale qu'il a provoqué l'interdiction du DDT aux États-Unis. Donc là, on peut voir qu'on peut avoir même un gros pouvoir d'action avec la sensibilisation. Mais après aussi, comme pour levier d'action, on peut acheter des produits qui ne soutiennent pas l'utilisation des insecticides et puis promouvoir la biodiversité fonctionnelle. Donc la biodiversité fonctionnelle, c'est par exemple si on a beaucoup de pucerons dans notre jardin ou dans un verger, et ben, c'est d'avoir des milieux qui vont favoriser les prédateurs naturels du puceron. Donc ça pourrait être les coccinelles qui sont bien connus, ou alors les cirfes, les chrysopes, il y en a beaucoup.
mais en favorisant leur milieu de prédilection, eh ben, on a le prédateur naturel qui nous enlève l'insecte qu'on n'a pas trop envie d'avoir sur nos cultures. Et là, la dernière cause dont je voulais vous parler, c'était celle de l'exploitation, donc avec la chasse et la pêche. Et l'exemple que j'ai pris, c'est celui de la grande aigrette. Donc en fait, cet oiseau, il a presque disparu au 19e et même au début du 20e siècle parce que ses plumes, elles étaient utilisées pour les chapeaux. Donc il a été grandement chassé et l'espèce avait presque disparu. Et en fait, elle a été protégée à partir de 1981. Et maintenant, elle est plus du tout en danger. Sur la UICN, elle est en préoccupation mineure. Et même, elle est en expansion en France. Et par contre, il faut faire attention, c'est une espèce qui est dépendante des zones humides. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, si on artificialise trop les zones ou qu'on assèche les zones humides pour les réutiliser pour des cultures, ben, ces espèces-là vont être aussi en danger à un moment. Et qu'est-ce qu'on peut faire là à cause de la chasse et la pêche? Eh ben, soutenir ces actions de protection qui marchent vraiment, promouvoir aussi une pêche durable. Et après, il faut faire attention, certains cosmétiques et produits de luxe utilisent des produits d'origine animale et on ne sait pas forcément, ça peut être des produits, enfin, des animaux sauvages en fait.